Bonjour à tous, bienvenue à ma chaîne YouTube. C'est vraiment moi encore pour celle qui est nouvelle à ma chaîne YouTube. Je m'appelle Jean-Philippe, votre présentateur pour cette chaîne. Aujourd'hui, je veux discuter ou parler de fiabilité du fusil, surtout quand il est tiré complètement automatique. Mais au passage, j'aime beaucoup cette chaîne en YouTube en française, pour être exact, en raison du fait que je peux parler plus libre. Parce que généralement, si je parle de quelque chose concernant le sujet du fusil ou démontrer sur la vidéo si je tire sur automatique, c'est interdit si je parle en anglais et par conséquent, je ne peux pas monétiser la vidéo si je tire sur automatique. Même, je peux éventuellement risque de la chaîne être annulée. Donc par conséquent, j'aime beaucoup cette chaîne en française où je peux démontrer plusieurs autres choses qui est beaucoup plus intéressante pour tout le monde. Donc vas-y. Désolé, allons-y. Donc aujourd'hui, je veux démontrer la fiabilité de tous les fusils, pour être exact, le WI XM77, le VFC M733, le Tokyo Marui M4 et bien sûr le Vipertech M733. Évidemment, il y a plusieurs autres fusils qui existent dans le monde ou dans le marché maintenant, mais pour aujourd'hui, je pense que ça c'est suffisant pour cette vidéo. Généralement, tous les fusils je viens de mentionner ou je viens d'évoquer fonctionnent très bien. Il n'y a pas de problème. Cependant, parfois, surtout quand on tire sur automatique ou même rafale, du risque le coulage subi ou de coulage suffit un blocage. Je ne sais pas exactement, mais en termes de fiabilité, ce n'est pas aussi bien qu'on tire tout vraiment rapide ou vite. Donc aujourd'hui, je veux essayer de démontrer s'il y a, une différence entre la fiabilité parmi tous les JBBR aujourd'hui. Parce qu'il me semble que, je pense le Tokyo Marui sera le plus fiable de tout, mais je peux avoir tort. Je ne sais pas. Évidemment, je vais tirer le fusil avec une distance qui mesure autour 25 pieds. Donc chaque fois je vais chaque fois que je tirer le nouvel fusil, je vais changer le cible ici pour attraper la qualité de groupe ou pour être exact la taille de groupe de impact de chaque fois le balle frappe le cible. Donc en effet, ou autrement dit, le précis de chaque fusil sur automatique. Évidemment, cette groupe de taille va sans doute être beaucoup moins précise par rapport à celle de semi-automatique, mais inutile de dire, c'est inutile de dire.
N'oubliez pas, je vais utiliser généralement, d'habitude, j'utilise le gaz Duster pour le même gaz qu'il utilise pour nettoyer le clavier sur l'ordinateur. Mais aujourd'hui, parce qu'il est un peu froid dehors, il fait froid ou pas froid, peut-être il fait frais aujourd'hui. Je pense je vais utiliser le gaz plus fort pour le Tokyo Marui. Donc, si tu remarquez, si vous faites remarquer le taux de tirée pour le ViperTech et le VFC peut être plus lentement, plus lente parce que le gaz n'est pas aussi fort. Bon, allons-y. Bon, je vais commencer avec le XM77 en provenance WE. Cette chargeur utilise le gaz CO2. Malheureusement, il y a une fuite de gaz maintenant, donc je dois tirer vraiment vite maintenant. Avant, le gaz ou le chargeur est complètement vidé. Je suis trop tard. Il est déjà... Pas de problème. Mais je pense que je peux utiliser cette charge ici à la place. Peut-être cette charge n'est pas vraiment plein. Beaucoup mieux. Donc voilà, ça c'est le résultat pour le XM77 par WE. Bon, bien que je pense ce n'était pas vraiment juste pour le WE, je pense peut-être s'il y a assez de temps, j'aimerais retourner et remplir le chargeur et essayer encore avec le WE. S'il y a assez de temps. Maintenant, je vais changer et utilise le VFC XM77, XM33, XM733, oui. Très bien, pas de problème. Généralement, parce qu'il y a une cette charge a été une fuite de gaz. J'utilise le glue ou le glue pour fixer cette charge ou la fuite de gaz. Donc le réservoir dans la dedans n'est pas aussi grand que d'autres chargeurs là-bas. Donc peut-être la puissance n'est pas aussi bien avec cette charge. Mais on verra bien. Pas mal. Bien sûr, le deuxième ou le dernier chargeur ici, est chargé avec 20 coups. Wow, pas de problème. C'est parfait. Bon.
Bon, maintenant je pense enfin c'est temps pour le Tokyo Marui M4 A1 ici. Comme j'ai déjà mentionné, cette fusil utilise le gaz propane, un gaz ce qui est beaucoup plus fort que normal pour cette fusil. Parfait. Rien que B. Pas mal. Je pense il y a un peu vers le fin, il y avait un peu de licenciement, un peu de ralentissement, mais pas mal. Et bien sûr, le dernier chargeur. Il me semble que cette chargeur n'est pas vraiment vite. Oui, malheureusement, cette chargeur est vite. Mais en tout cas, ça c'est pas mal. Je pense que c'est très bien. Et bien sûr, enfin, le ViperTech M733 ici, sur complètement automatique. Oh. C'est pourquoi il y a une ventilateur dernièrement, parce qu'il y a beaucoup de gaz maintenant. Je suppose qu'il fait un peu trop froid maintenant pour cette charge. N'oubliez pas, le ressort pour cette fusil est beaucoup plus fort, donc il faut que j'utilise un gaz plus fort pendant quand le température dehors est beaucoup plus chaud. Laissez-moi essayer un autre chargeur. Ce n'est pas assez fort pour complètement vide le chargeur. Donc, pas bon. Il reste plusieurs billes dans le chargeur. Il ne peut pas vider le chargeur. Laissez-moi essayer avec le dernier chargeur ici pour cette test. Donc voilà.
Oh là là, regarde comme ça, c'est vraiment intéressant. Comme c'est souvent le cas avec ma chaîne YouTube, quand je filme en direct, je trouve qu'il y a toujours quelque chose de vraiment intéressant. Le résultat ici est vraiment étonné, et choqué, même un peu tiré par les chevaux parce que d'habitude le Tokyo Marui a le meilleur précis en termes de le groupe de taille. Mais ceci dit, ça c'est généralement quand le fusil est tiré sur semi-automatique, pas sur automatique ou sur rafale. Donc, je trouve que c'est un peu bizarre que le Tokyo Marui a le pire groupe de taille dans cette thèse. Donc, en revanche, le VFC ici, le WE XM77, on l'air le meilleur groupe de taille. Donc, je pense que c'est vraiment intéressant. Bien sûr, on doit avoir un œil critique quand on regarde le résultat ici aujourd'hui. Mais ceci dit, je pense que c'est vraiment intéressant. Oui, je trouve que c'est un peu intéressant, génial. Pas vite. Donc, évidemment, la température est un peu trop froid pour cette fusil. Donc, voilà, j'espère que tout le monde pense que cette vidéo était vraiment utile et tout le monde s'amuse. Regarder cette vidéo. Merci pour votre temps et à la prochaine.